Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Panda Factory. Yes, on dirait que j'essaye de draguer la caméra. Ou une secte. Ouais, j'avoue. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qu'on a l'habitude de faire, plus ou moins. Parce que, en un sens, c'est un je redessine vos OC, donc un JDVOC. Donc c'est un pseudo JDVOC. Le concept est un peu plus différent que d'habitude, parce que cette fois-ci, je vais pas simplement dessiner vos OC, comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire en... La plupart du temps, je le fais en manga, en fait. Là, vraiment, c'est le projet Cartoonizer. Vous l'aurez vu dans le titre, de toute façon, c'est écrit. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, vous l'aurez vu, on n'est pas dans notre setup habituel, on n'est pas dans notre décor habituel. Donc, si le micro fait un peu de bruit parfois, c'est parce que je le tiens à la main. Donc voilà, yes, c'est tout ce que j'ai à dire sur le setup. C'est magnifique. Le projet Cartoonizer, qu'est-ce que c'est ? Le projet Cartoonizer, c'est la machine qui va transformer vos OC en cartoon. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte que je vais travailler mon style cartoon, que je travaille pas suffisamment, je trouve. Ça apporte que... Vous aurez une vue différente de votre propre OC. Ah, ça c'est une... Ouais, j'avais pas pensé à ça. T'es sérieux ? Non, ça vous apportera vous-même une vue différente sur votre OC et c'est assez intéressant. Ben, je pense, oui. Maintenant... On va voir ce que ça donne. Ouais. Vos créations en version cartoon. Ça va, Panda ? Oui. D'accord. Ok, donc, pour cette vidéo, on vous avait demandé sur Instagram et sur Discord de nous envoyer dans un certain onglet Discord, donc l'onglet concours, vos OC avec une histoire, avec l'histoire de l'OC en fait, dans le but de choisir, donc c'est pas moi qui choisis, c'est Assistant Chan qui va choisir l'OC qu'elle aura choisi après le délibération. Genre, elle a pris du temps. Quoi. Ouais, elle aura pris du temps à choisir, vraiment. N'importe quoi. Si, t'as pris du temps, t'as pas arrêté de penser à ça, c'est Il incroyable. est 10h du matin. Ouais, c'est vrai. C'est pas comme si j'ai pris toute la journée pour y réfléchir. Oh, prout. C'est Assistant Chan qui va choisir l'OC à dessiner, et c'est moi qui va ensuite dessiner l'OC. Oui. Ouh, le bruit de bouche dégueulasse. Celui-là ? Ouh, Burk. Donne-moi ça. Je vais donc laisser la parole à Assistant Un jour, il réussira à dire mon pseudo correctement. Dragonfly Sweet. Pour ce premier essai de concept Cartoonizer, on n'a pas eu beaucoup de participation, on a eu que 4 participations, mais pour l'instant on va dire que ça me va parce que j'ai déjà eu du mal à choisir entre les 4. Vous avez chacun votre style, votre façon de rendre votre OC original, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Je vais quand même vous présenter les 4 participants parce que j'ai vraiment eu du mal à choisir, ils ont chacun leur patte, chacun leur style, et ils sont vraiment hyper intéressants. Alors le premier OC est celui de Izu, qui est vraiment le genre d'OC qui me plaît en général. C'est vraiment mon style, la petite fille qui a l'air un peu innocente avec les cheveux blancs, le style un peu doux, un peu innocent. C'est le genre d'OC qui me plaît beaucoup, c'est un peu mon style préféré parce que j'adore le dessiner, je trouve ça très agréable à dessiner comme à voir en général. Je trouve que c'est ce genre de style très esthétique, le chara-design très enfantin, avec les couleurs douces et pastels, j'adore. Franchement, j'adore, c'est un chara-design qui me plaît beaucoup en général. Le deuxième OC est celui de Damien, et ce que j'aime bien avec cet OC, ce que je trouve vraiment original, c'est que ce n'est pas un OC dessiné, mais un OC cosplayé. Et rien que pour ça, j'aime beaucoup. Il me fait penser, vous savez, si vous connaissez Shani de Amour Sucré Campus Life, avec les cheveux blancs, courts et cette expression faciale, j'adore. Je trouve ça vraiment adorable. Je dis ça comme ça, mais son OC est censé être une sorcière, mais je trouve que son OC est hyper adorable. Le troisième OC est celui de Yaiki. En fait, elle en a deux personnages mi-femme, mi-animal. Je crois que ce sont des loups. Pareil, en général, j'adore ce genre de personnage. Le style un peu Japon traditionnel, avec... elle a des couleurs vraiment très douces. Ces personnages ont cette classe asiatique typique, en fait. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment magnifique, en fait, comme chara-design, en général. Et enfin, l'OC qui a été choisi est celui de Inukuro. C'est une femme, elle s'appelle Yuki Murakami, et c'est un personnage que, vraiment, comme je suis un petit peu les dessins de Inukuro en général, j'ai déjà vu son OC plusieurs fois
fois et à chaque fois, je suis en amour devant cet OC et j'ai vraiment envie de le voir en cartoon pour voir ce que ça donne. Je trouve que c'est un OC vraiment original, c'est typiquement l'OC de la femme forte, mais qu'on ne voit pas souvent avec les cheveux courts, rasés d'un côté, ce côté vraiment piercing, avec un style particulier et tout, j'adore. Je trouve ça vraiment, en termes de chara design, de corpulence, de style, il y a tout qui me plaît dans cet OC en fait, et franchement j'ai vraiment envie de voir celui-là en version cartoon. C'est tout pour moi pour le moment, je vais laisser Panda passer l'OC dans la machine à cartooniser. À chaque fois que je le dis, c'est toujours aussi nul, mais bon, je trouve ça très drôle, c'est drôle, rigolez. C'est toi qui déteins sur moi, Panda déteins sur moi, faut que j'arrête, parce qu'après je vous engueule, c'est pas sympa, je suis pas comme ça moi. Moi je suis le gentil flic. C'est un nouveau concept du coup sur la chaîne, un petit peu, beaucoup inspiré du jeu dessine vos OC habituel, qui ne va pas non plus disparaître, on va continuer à l'utiliser, à redessiner vos OC dans un style un peu plus manga, mais on avait envie d'essayer quelque chose de différent cette fois. Si ça vous a plu, et si vous voulez voir d'autres épisodes de cette série, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre des commentaires et à vous abonner pour nous montrer que vous aimez ça et pour nous encourager à continuer. N'hésitez pas non plus à activer la cloche et à appuyer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. On se retrouve un peu plus tard pour que je vous lise avec ma magnifique voix off l'histoire de l'OC choisi. Et voilà, je vous laisse avec Panda. Bye. Donc avant de lancer le speed drawing, je sais que assistante Jeanne avait dit qu'on reprendrait le speed drawing. Mais avant de relancer le speed drawing, déjà, je tiens à vous dire que on a changé de décor parce qu'on est un autre jour en fait. Je suis juste revenu chez moi, du coup j'ai mon décor. Également, soyez pas perturbés sur le fait que vous voyez pas le croquis, parce que le croquis je l'avais fait en live sur Instagram et j'avais pas envie de recommencer le croquis. Donc si vous voulez, bon, vous avez pas vu le croquis, mais moi je l'ai dessiné pendant que j'étais en live. Donc j'en ai parlé un peu et tout, je vous ai montré 2-3 ébauches sans trop dévoiler le personnage qu'on avait choisi. Bref, donc si vous voulez si vous voulez participer à ce genre de live, venez sur Instagram les gars, le lien est dans la description, comme d'habitude. Tout ça. On va lancer du coup le speed drawing et je vais pas faire beaucoup de commentaires, juste vous dire 2-3 trucs. Donc on arrive directement sur le line. Donc avant de commencer le dessin, je cherchais un peu mon brush parce que c'est une application que je découvre encore. Du coup, je dois faire en sorte d'avoir les outils que j'utilise normalement, donc que j'ai déjà utilisé par exemple sous Paint to Sight, pour avoir une expérience qui se rapproche le plus en fait de ce que je peux avoir sur ordinateur. Donc j'ai cherché un peu mon brush et donc j'ai trouvé le brush que je voulais en fait pour le line art, et ensuite pour la mise en couleur j'ai dû rechercher mon brush parce que j'avais pas de brush qui correspondait à ce que je voulais en fait. Donc pendant sur le speed drawing, quelquefois je pars dans les options pour chercher mon brush, mais c'est ça qui est bien avec Painter, c'est que on peut tout personnaliser, on peut aller dans tous les brushes, on peut créer ses propres brushes et du coup c'est très on peut tout personnaliser et du coup c'est très personnalisable. Lol. Donc il y a eu j'ai utilisé un effet un peu crayon de papier pour le line, parce que je voulais pas avoir un effet line en fait, je voulais avoir vraiment un effet crayonné que j'aurais mis en couleur. Je trouve que l'effet rend pas trop mal, même si c'est pas à ça que je m'attendais, mais l'effet rend pas trop mal. Je pense m'entraîner là-dessus pour faire des trucs mieux la prochaine fois, mais ouais ça va, ça rend pas trop mal, c'est pas mal. Donc avant de trop continuer le commentaire sur donc les aplats de couleurs et les ombres et les lumières et tout, je vais laisser la magnifique voix d'assistante Chan vous conter l'histoire du personnage. Elle s'appelle Yuki Murakami, elle a 18 ans. Pendant 10 ans, elle fut assignée au rôle d'enfant soldat au sein d'une organisation nommée la Chaîne Bleue. Ayant vécu toutes ces années dans la violence et la peur, elle consacra sa vie à son maître et ses amis. Au moment de l'histoire, et par des circonstances que l'on ignore encore, Yuki se retrouve seule et pourchassée par l'armée. Ses deux sœurs, Etsu et Yoko, reçoivent une lettre mystérieuse qui les pousse à partir à sa recherche, renouer les liens et comprendre ces 10 années de silence de la part de Yuki. Tout semble se passer au mieux dans leur quête du temps perdu, mais Yuki a autre chose en tête. En compagnie d'un jeune garçon nommé Zero, que Yuki ne porte pas dans son cœur, les trois sœurs vont se lancer dans une aventure, sous le signe de la vengeance, de l'introspection, de vérité et de liberté. C'est tellement beau. Pendant qu'assistante Chan parlait, je suis passé à l'aplat des couleurs. Donc
pour les aplats de couleurs, j'ai utilisé la référence que j'avais sur le côté du dessin. Donc un avantage qu'il y a aussi du coup avec Painter, c'est justement qu'on peut placer des images en référence à côté du dessin et on peut prendre les couleurs directement sur la référence et ça c'est bien. Donc je suis en train de terminer du coup les aplats de couleurs sur le dessin, étant donné qu'il y a beaucoup d'aplats, voilà, il y a beaucoup de... En vrai il y a ni trop ni pas assez de couleurs, ce que je veux dire c'est, il y a un bon taux de couleurs en fait, j'aime bien. Et les aplats de couleurs terminés, ben vous connaissez la chanson, on passe à la mise en lumière et en ombre, et du coup là, comme je vous ai dit, j'ai dû modifier mon brush pour avoir un brush qui se rapprochait le plus possible de l'expérience que j'avais pu avoir dans le passé, parce que c'est avec ça que je suis plus à l'aise en fait. Et donc voilà, on peut modifier les brushes, on peut tout modifier, on peut avoir des brushes très très personnalisés et ça c'est fou, j'aime trop. On n'y est pas encore, mais en ce moment, je n'aime plus laisser mes personnages, enfin mes illustrations, que le personnage sur un fond blanc. Je trouve que ça fait vide, je trouve que ça manque de... Bon, après ça dépend du dessin, il y a certains dessins où je le fais vraiment sans prise de tête et du coup je m'efforce pas à avoir un fond ou un décor, mais sur des illustrations plus poussées comme ça, j'aime plus avoir juste le personnage posé sur un fond blanc et du coup je m'efforce à avoir un fond assez cohérent. Et donc là c'est la première fois que vraiment j'essaye d'avoir un fond qui fait illustration, qui fait personnage dans un monde, dans un univers en fait. J'ai essayé de poser tout ça dans un espèce de... Enfin à la base moi l'image que j'avais c'était un espèce de saloon, donc une basse luminosité à l'intérieur, ce qui influe aussi sur la luminosité même du personnage. Donc c'est assez compliqué d'intégrer un personnage dans un décor, c'est un peu hasardeux la manière dont je l'ai fait. Mais écoutez, j'ai fait de mon mieux pour le moment et bah à force de le faire je m'améliorerai forcément, mais je trouve le résultat est pas si mal, je l'aime bien, mais on peut mieux faire, forcément on peut mieux faire. C'est voilà, à force de s'entraîner, je finirai par mieux y arriver, c'est sûr, à 100%. Le speed drawing va s'arrêter ici. Je l'arrête exprès à ce moment-là parce que je tiens à vous garder un peu de surprise. Là, le dessin est pas fini. Il y avait encore, si c'est pas une heure, une demi-heure de travail sur le dessin, donc sur les détails, les lumières, pour appuyer l'ambiance saloon, salle fermée avec une très basse luminosité, juste un petit rayon de lumière à la bougie ou un truc comme ça. Et du coup, bah, je vous ai pas enregistré tout ça pour vous laisser la surprise en fait. Mais c'était volontaire. Donc la vidéo, enfin le speed drawing en lui-même est fini. Le but c'était pas de faire un speed drawing, c'était de vous montrer un peu mes étapes de travail en fait, vous montrer un peu comment je travaille. Même si bon bah je travaille de manière assez basique en vrai, genre plein de gens travaillent comme moi et je travaille comme plein de gens, c'est une manière de travailler très très commune. Comme c'est Assistant Chan qui a décidé de mon sort et du coup du sort du personnage qui a été choisi, je vais lui laisser la parole pour qu'elle donne un peu son avis sur le résultat après le passage du personnage dans le cartoonizer en fait. En vrai, j'ai pas grand chose à dire, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup la colo comme d'habitude, hein. Faut pas changer des bonnes habitudes. La seule chose que je regrette un peu, mais je te l'ai déjà dit pour le coup, c'est en la cartoonisant, elle a perdu un peu de ses formes et des rondeurs que j'aimais beaucoup chez elle en fait. Sinon c'est le seul point négatif. J'aime beaucoup le reste du dessin, j'adore son expression faciale et tout, la petite pomme, le petit croc dans la pomme, c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai que même moi, après avoir fait le dessin en fait, j'ai réalisé qu'elle avait moins de forme en fait. En vrai, le cartoon c'est un style assez bizarre en fait, c'est très très spécial de mettre des formes en fait dans un cartoon sans que ça fasse trop exagéré. Et du coup bah des fois on efface certains détails pour ne pas exagérer le personnage. Bon, on va pas vous embêter plus que ça, on vous laisse avec le résultat final. Donc si la vidéo vous a plu, donc toujours le pouce bleu, l'abonnement, tout ça, ça a été dit dans la vidéo. Aussi, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir sur Utip, ça nous aide beaucoup, c'est super cool quand vous le faites. Et on va bientôt pouvoir acheter d'autres matériels pour améliorer
la qualité des vidéos. On est très content d'avoir pris un rythme régulier, de sortir une vidéo par semaine. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, enfin dans notre vie et tout, mais c'est un résultat qu'on aime bien. Je veux dire, on arrive à tenir un rythme d'une vidéo par semaine avec nos emplois du temps respectifs super chargés. Et ben ça, personnellement, je trouve que c'est cool et ça, c'est valorisant juste pour nous déjà, c'est super valorisant. C'est pas un rythme facile à tenir, mais on essaye, on fait de notre mieux. Mais encore une fois, je vous invite, si une idée de vidéo vous passe par la tête et que vous avez envie de voir quelque chose sur la chaîne, à venir sur notre Discord. On a un channel exprès pour que vous puissiez nous donner vos propres idées et le contenu que vous voulez voir sur la chaîne. Bon, on vous laisse avec le résultat final. Si vous voulez le voir plus en détail, plus longtemps peut-être, donc vous pouvez le retrouver sur Instagram. Normalement, le dessin sera sorti en même temps que la vidéo. Ouais, bah écoutez, c'était Pandatomique et Assistant Chan. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hein. Out, quoi.